Alors aujourd'hui, on va mettre les mains dans la crasse, hein. Préparez-vous, parce que là, on va parler de la politique de bas étage ainsi que du journalisme de faible qualité, hein. Ça nous manquait, ça vous avait manqué, moi ça m'avait manqué. Euh, on va parler de Ihsan Awash, hein, la secrétaire, enfin l'ex-commissaire du gouvernement, je crois, ou secrétaire, hein, on reviendra dessus, qui devait s'occuper de l'égalité de droits entre les hommes et les femmes auprès du gouvernement. Pour recontextualiser un peu le tout, c'est une femme qui est voilée, ça a donc lancé un débat sur la neutralité de l'État, un débat, voilà, pourquoi pas, hein, je veux dire, on peut débattre de tout. Les féministes débattent elles-mêmes, hein, du code vestimentaire des personnes, des femmes comme des hommes. Et c'est un débat, je pense, qui est d'actualité, hein, de finalement qu'est-ce qu'on accepte ou non comme tenue vestimentaire. Mais là où c'est dégueulasse, c'est qu'on a commencé à mettre les mains vraiment. On a commencé à médire, en fait, simplement, hein, à raconter des mensonges sur des sujets, hein, et c'est la presse qui a commencé, le journal Le Soir notamment, hein. Et puis la politique a embrayé là-dessus, hein, et là on est rentré vraiment dans... Ah oui, 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 ah ouais, ça sent le vomi, hein, c'était ignoble tout ce qui a été sorti. On va revenir sur tout ça et on va un petit peu s'en indigner, hein, et parler de ce qui est acceptable ou non d'ailleurs en politique. Quels sont les débats qui devraient avoir lieu et ceux qui ne sont pas des débats. Donc, on va lire l'opinion de Imad Messoudi, affaire Ihsan Awash quand la presse cède à la tentation. Et le titre est très bien trouvé. On ne parle évidemment que de ça, rue de la Loi. La rue de la Loi, c'est l'endroit où il y a le chef du gouvernement, donc le Premier ministre. C'est donc symboliquement un peu le lieu de pouvoir, hein, de la Belgique. Vendredi et ce dimanche ont été de longues journées pour les suiveurs de la politique fédérale. Vendredi soir, des fuites très peu étayées faisaient un lien direct entre une note de la sûreté et la démission d'Ihsan Awash. Il était question d'une appartenance aux frères musulmans. Donc, c'est vrai que j'ai pas expliqué ça. Ihsan Awash, donc commissaire au gouvernement pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, a démissionné. Quand elle a démissionné, elle a dit que c'était dû à des pressions qu'elle exerçait et à un harcèlement en ligne. Et puis, tout à coup, des rumeurs, mais c'est vraiment des rumeurs, hein, sont sorties, comme quoi, et c'est Le Soir qui a visiblement interviewé quelqu'un de la sûreté de l'État. Donc la sûreté de l'État, c'est les services secrets en Belgique, hein. Euh, de la sûreté de l'État, comme ça, et cette personne aurait dit que finalement, Ihsan Awash, commissaire du gouvernement, a démissionné pour ses liens avec les frères musulmans qui sont un groupe extrémiste musulman, hein. Vous savez, un peu comme on avait parlé de Kivitas, mais sauf que eux, c'est musulman alors que Kivitas, c'est catholique. Et ce dimanche, même pendant la finale de l'Euro, les téléphones ont aussi chauffé parce que le contenu de la note a commencé à circuler en fin d'après-midi. Il faut le préciser, je n'ai pas vu le document, a priori, à l'heure actuelle, aucun journaliste ne l'a vu, mais à plusieurs sources, antagonistes, à la différence de vendredi, c'est important, voici les faits saillants de cette note. Antagonistes, ça veut dire que elles proviennent de différents services, hein. Donc c'est des sources différentes, quoi, pas toutes les mêmes. Pour aussi la parenthèse, donc c'était un article, je crois, qui est sorti hier. Non, c'était ce matin. Et aujourd'hui, il y a eu une allocation du Premier ministre, Alexander De Croo. Et en fait, il a dit qu'il ne pouvait pas divulguer ce qu'il y avait dans le document parce que c'est classé. Pour des raisons de sécurité. Donc je pense qu'à mon avis, c'est peut-être parce qu'il y a des noms, notamment de personnes avec lesquelles elle est entrée en contact et qu'on ne peut pas dévoiler. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, voilà, la note est toujours pas publique. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont réitéré le fait que, en tout cas, la démission n'avait rien à voir avec ça. La sûreté écrit qu'à sa connaissance, Ihsan Awash n'est pas membre des frères musulmans et que par ailleurs, elle n'a jamais attiré l'attention des services de sécurité en raison de positions extrémistes. Alors ça, c'est le premier argument. Il est important et en même temps, justement, la sûreté de l'État a montré beaucoup de défaillances ces derniers temps avec l'affaire Jürgen Konings notamment. Donc on pourrait éventuellement le contester. C'est pas parce que forcément elle n'a pas été repérée plus tôt qu'elle ne l'est pas.
Maintenant, il faut bien garder en tête que c'est quand même Écolo qui l'a nominé. Écolo, c'est un parti de centre-gauche, ou de gauche, hein, en fonction de certains. Et du coup, eh bien, ça fait, je crois, longtemps quand même qu'elle est chez Écolo. Et pour Écolo, c'est quand même un point hyper important, la protection de la femme. C'est pour tous les progressistes, hein, d'ailleurs. Et Écolo se considère progressiste. Donc, je dis se considère parce que ça dépend des points de vue, machin. Mais donc, ils s'estiment progressistes. Et donc, en effet, ils font hyper attention quand même à qui ils vont mettre là, quoi. C'est pas genre des mecs qui s'en foutent. C'est pas le genre, voilà, l'extrême droite, le blanc qui se dit, bon, bah, on s'en fout, quoi. Cependant, la note de la sûreté indique que la désormais ex-commissaire au gouvernement a côtoyé dans son entourage des membres des frères musulmans. La sûreté précise qu'elle ignore si Ihsan Awash était consciente ou pas de l'appartenance aux frères musulmans de ces personnes issues de son entourage. Parce que la sûreté explique aussi que vu la stratégie des frères musulmans de masquer leurs intentions, il faudrait d'abord prévenir Sarah Schlitz, la secrétaire d'État de tutelle. Désolé si je détruis des noms, ce n'est pas voulu. Et dans un second temps seulement, la sûreté envisage de prendre contact avec Ihsan Awash pour la sensibiliser sur cette problématique. Donc, en fait, les frères musulmans, ils sont extrémistes, mais ils se cachent, ils ne le disent pas au grand jour. Donc si ça se trouve, vous avez déjà parlé à des frères musulmans, j'ai peut-être déjà parlé à des frères musulmans sans le savoir. Bon, pour nous, en vrai, c'est moins probable, mais pour un politicien, ce serait pas du tout... Enfin, je veux dire, ce serait pas du tout surprenant. Surtout sachant que, par exemple, au CDNV, hein, donc parti de centre-droite, non, c'est un parti de droite, pardon, catholique, hein, il pourrait totalement avoir parlé, par exemple, on avait parlé du mouvement Kivitas, hein, qui fait de la désinformation en ce moment. Si ça se trouve, ils ont aussi parlé avec des membres de Kivitas sans avoir conscience que c'était des membres de Kivitas. Est-ce que ça suffirait pour dire que ceux-là sont des extrémistes religieux, hein, que les personnes qui auraient parlé à ces personnes-là sont des extrémistes religieux? Non, je ne pense pas. Ces trois éléments remettent en cause assez fortement la communication politique qu'on a pu voir tout ce week-end, parce que, de ce qu'on comprend, à aucun moment cette note de la sûreté n'évoque le fait qu'Ihsan Awash devrait être démise de ses fonctions parce qu'elle représenterait un danger pour l'État ou pour nos valeurs. Pourquoi démissionner? Parce qu'elle en avait marre. In tempore non suspecto, avant cette histoire de la sûreté, un départ de son point de vue se profilait déjà à l'horizon. Ça circulait déjà en tout cas discrètement. Mais un départ pas aussi soudain, pas comme cela. L'interview qu'elle a donnée au soir le week-end dernier, une interview avec pas mal de choses problématiques, et Bertrand N en a parlé vendredi à ce micro, cette interview aurait dû, à mon sens, justifier qu'elle soit écartée. Mais voilà, après, ça c'est le volet politique. Elle a fait une interview, Ihsan Awash, effectivement, alors je l'ai pas lu en entier, mais il y avait effectivement des propos assez hardcore, hein, enfin pas hardcore dans le sens extrême non plus, mais c'était des propos où, voilà, elle y allait pas avec le dos de la cuillère, hein, il me semble. De ce que j'ai vu en tout cas, et politiquement ça passait mal. C'est vrai que ça passait mal, ça pouvait passer mal auprès, parce qu'en plus le gouvernement, vous savez, c'est 7 partis différents, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, et là pour le coup, c'était assez délicat. Cependant, voilà des commissaires de gouvernement ou des secrétaires d'État, hein. On se rappelle notamment dans la suédoise, hein, donc c'était la NVA et le MR, tous les deux des partis de droite, lors de la précédente législature qui était au pouvoir, hein, et ils avaient Theo Franken, qui était ce cher Théo, qui était secrétaire d'État, pardon, à l'immigration, et qui a fait énormément de boulettes, hein. Boulettes, je suis gentil. Il aurait dû démissionner au moins 15 fois, ce mec, et il ne l'a jamais fait, il ne l'a juste jamais fait. Donc, c'est au niveau politique, c'est parce que j'ai fait une connerie que forcément tu dois démissionner. La démission, c'est parfois pas accepté avant très 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 longtemps, voire c'est pas accepté du tout parce que la coalition doit tenir et certains hommes politiques veulent garder absolument cette personne au pouvoir pour des raisons ou pour d'autres. Bref. Elle ne l'a pas été, c'est la responsabilité d'Écolo. Cependant, un épisode a été passé sous silence la semaine dernière. Il y a une réunion entre Ihsan Awash et Corentin de Sales, hein, l'administrateur MR, parti de droite, dont on a déjà parlé ici aussi, qui avait demandé à la commissaire de ne plus porter son voile lors des réunions du conseil d'administration. Alors si ça, c'est pas de la provocation, une entrevue positive, dit-on, mais 24 heures plus tard, à plusieurs
à plusieurs sources, il nous revient qu'un mail pas positif du tout de Corentin de Sales a remis de l'huile sur le feu. Rajoutez à cela la plénière de la Chambre, jeudi une plénière où le Premier ministre sort le carton jaune, et puis enfin, cette note à laquelle l'ex-commissaire n'a pas eu accès. Tous ces éléments, les uns après les autres, peuvent parfaitement expliquer qu'un départ précipité soit intervenu. En tout cas, il sera temps plus tard, avec du recul, de revenir sur l'entièreté de cette affaire Aouache, parce que tout n'a pas encore été dit. Et on est totalement d'accord là-dessus qu'il nous faudra du recul. Mais du recul vis-à-vis, en tout cas, de la pression politique, en fait, on va dire de sa stature politique, ok? Mais on va arriver sur un autre point qui, pour moi, est inacceptable, en fait. Parce qu'il y a la stature politique, hein, il y a les points sur lesquels qui sont des fautes, en fait, en tant que représentant du gouvernement, ce sont des fautes, et qui ne sont peut-être pas acceptables dans un gouvernement. Et puis, il y a les mensonges, les rumeurs, les attaques personnelles, et ça c'est juste non, en fait. Ça fait pas partie de la politique, ni même du journalisme, parce que là, ça touche les deux. Cirque politico-médiatique. Dès vendredi soir, puis samedi, on entendait au centre et à droite que cette histoire n'était pas finie. Ticolo et Sarah Schlitz étaient forcément au courant, avant la plénière, du contenu de la note, qu'il y avait une responsabilité politique grave. Georges d'Allemagne l'a dit sur nos antennes ce samedi. Georges d'Allemagne, aussi MR, hein. Tous ces messages envoyés aux rédactions, ces interviews données, ils étaient sur une base factuelle finalement faible, voire inexistante, comme l'expliquera le Premier ministre en personne à la Chambre ce matin à 10h. Cette fameuse note de la Sûreté n'a été consultée par Alexander De Croo et Sarah Schlitz qu'après la plénière. D'ailleurs, cette note fait 3 pages, quasi la moitié de la note se résume, nous dit-on, un explicatif sur la présence des frères musulmans dans le monde. Et finalement, par la grâce d'un seul article de presse vendredi soir, modifié depuis, cette note est devenue la raison de la démission d'une commissaire de gouvernement, en tout cas la raison au conditionnel, ce fameux conditionnel un peu hypocrite. Vous savez, comme si je disais voilà, je pense que lui, il aurait fait ça. Il aurait fait ça. Genre, voilà, à tout hasard, hein, parce qu'on va parler de lui, Georges-Louis Boucher aurait été raciste. Vous savez, dans la tête, ça fait Georges-Louis Boucher a été raciste. Alors qu'en réalité, j'ai utilisé aurait parce que je l'ai entendu d'une source, hein, de mon chat. C'est mon chat qui me l'a dit. Et donc du coup, en fait, j'ai utilisé le conditionnel parce qu'en fait, on sait pas, mais on le dit quand même. Vous voyez? C'est ce fameux conditionnel hypocrite, là, des journaux, qu'ils adorent tant. C'est le fameux conditionnel, d'ailleurs, j'ai envie de dire légal, pour éviter d'avoir des problèmes juridiques par après. Il ne faut pas tourner autour du pot, cette histoire de notes fouettées, mais en fait, pas vraiment, juste quelques éléments, de quoi faire planer un lourd soupçon. Tout cela est un ratage complet pour tous les médias francophones, nous y compris, car nous aussi avons évoqué au conditionnel ces liens potentiels avec les frères musulmans. Ce matin, dans la presse flamande, de Standard, de Morken, Issane Aouache est par contre d'une certaine façon lavé de tout soupçon, quand chez nous, il est question d'une polémique sur le renseignement ou du rôle des colos. Donc, je vous ai déjà souvent parlé des stéréotypes, on dit que au nord du pays, les néerlandophones ont beaucoup plus tendance à être racistes, discriminants et tout ce que vous voulez d'autre dans le même style, hein. Et pour le coup, là, les premiers à faire leur mea culpa, finalement, ce sont des journaux néerlandophones, ce qui prouve, encore une fois, hein, que les préjugés, ce sont des grosses conneries, hein. Autant les préjugés sur les néerlandophones que sur les musulmans. Faut arrêter avec les préjugés, les gens ne se résument pas à des groupes, hein. Voilà, hein. Que des politiques attaquent Bi en tête sans nécessairement chercher à être dans le vrai, malheureusement, ça arrive souvent. Mais notre job, normalement, c'est de résister à cela. Ce week-end, malheureusement, tout le monde a cédé à la tentation, c'est d'un pot foirage, et il n'y a pas de quoi être fier. Et je suis totalement d'accord. Mais pire qu'un foirage, en fait, je trouve que c'est une honte, en fait. C'est pas qu'il n'y a pas de quoi être fier, en fait. C'est qu'il y a de quoi avoir honte. Et je trouve que ça mérite des excuses. Des excuses de la part de tous les acteurs qui ont donné leur opinion sur des nouvelles et qui ont prêté des intentions à une personne alors que c'était complètement faux, mais que c'était basé sur rien. Alors du coup, j'ai essayé de retrouver un peu les informations, notamment de Georges-Louis Boucher, parce qu'il avait dit un tweet qui m'avait tapé dans l'œil, hein. Et puis trop marrant, vous savez quoi? C'est bizarre, le tweet a disparu. Mais monsieur Boucher, comment ça se fait? Non mais c'est pas normal. Je crois que Twitter a bugué. Mais allez, c'est pas possible ça, hein.
Oh là 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 là. Par contre, les non rien, non rien, non rien, à chaque fois, regardez, à chaque fois il a partagé les articles, à chaque fois il l'a fait, mais rien, rien du tout, hein. Il a retiré son tweet où il l'accusait. Par contre, ce qui est beau avec Internet, hein, et aujourd'hui avec l'information, c'est que souvent, les informations, on les garde, et dans un autre article qui était paru plus tôt, on voit le tweet qu'il avait dit, mais il me semble qu'ils l'ont même un peu modifié, parce qu'il me semblait qu'il était encore plus trash, mais bon, on va prendre celui-là. Donc, Georges-Louis Boucher, président du MR, opposé depuis le début de la nomination de la commissaire, a réagi, hein, président du MR donc de droite et président donc chef de parti. Je suis surpris qu'on soit surpris. Ça fait des semaines que ce genre d'informations filtrait, donc ce n'est quand même pas quelque chose d'inconnu. En tout cas, par rapport à un certain militantisme, une certaine proximité avec des personnes qui militent pour des principes religieux qui dicteraient ou qui influenceraient la conduite de l'État et de la société. Donc, attention, hein, voilà ce qu'il disait hein, dans son tweet. Ce n'est pas surprenant, hein, parce que dans les milieux extrémistes, tout le monde la connaît, hein. Hein? Ah oui. Hein? 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 Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Hein? Et ça, alors ça, je trouve ça particulièrement dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse que le soir, nous ait en fait tous craché à la gueule, parce que c'est vraiment littéralement ça qu'a fait le soir, hein. C'est que je trouve qu'il devrait vraiment s'excuser auprès de ses lecteurs pour avoir relayé une information en se basant sur une source qui donnait des rumeurs sans aucune preuve, qui n'était fondée sur rien du tout. Donc je trouve que le soir, hein, par souci d'éthique, devrait s'excuser. Vraiment. Je trouve que ça mérite des excuses publiques. Et pas juste par rapport à Ihsan Awash, mais aussi par rapport à ses lecteurs. Parce que si aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient plus les journaux, c'est à cause de ce genre d'articles. De ce genre d'articles qui sont relayés, et de ce genre, voilà, parce que je vais pas vous mentir, Georges-Louis Boucher, c'est un peu le Twitter fou, hein. C'est le gars, il est collé à son téléphone, il suffit de regarder, hein. Le nombre de RT qu'il fait par jour, c'est un peu, voilà, c'était un peu comme Donald Trump en son temps, hein, où il tweetait toutes les 10 secondes, quoi. Bon, il le fait un peu moins quand même, mais voilà, hein, il hésite pas, quoi. Et comme vous pouvez le constater aussi, hein, il n'hésite pas à supprimer les tweets qui sont un petit peu... Oups, j'ai tweeté un peu trop vite, quoi. J'ai glissé sur la touche envoyer. Donc, bon... moi je trouve que ça mériterait des excuses, ça mériterait aussi des excuses de Georges-Louis Boucher d'avoir relayé des fausses informations, parce que tout ça, ça rend les gens parano en fait. Les gens ne croient plus les journaux à cause de ce genre de comportement. Et ensuite, l'autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur l'hypocrisie. L'hypocrisie derrière ce combat féministe. C'est que pour moi, le voile, on peut avoir un débat dessus. On peut vraiment avoir un débat sur le voile et sur les tenues vestimentaires de manière générale en fait. Pourquoi pas à savoir quand ça va trop loin. Mais on ne sait pas aujourd'hui quand ça va trop loin. Et on a vu personne hein, s'émouvoir quand on a interdit les bikinis et les maillots maintenant pour un certain standing à Knock ou à Blankenberg, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. On n'en parle pas non plus du fait que, regardez, on prend les organigrammes, hein, parce que j'ai pris la NVA aussi, parce que la NVA, ils étaient aussi bien contre. Hein. Regardez, le président de parti est un homme. Dans le gouvernement flamand, nous avons 3 hommes et une femme. Après, ça devient un peu plus équilibré, mais même dans le Parlement européen, 2 hommes, une femme. Alors bon, il y a eu 3 parlementaires, fallait forcément une majorité, hein, mais visiblement, on n'était pas dans la majorité féministe, hein. Parlement de la région Bruxelles-Capitale, 2 hommes, une femme. Alors donc voilà, hein, c'est parce que la NVA se dit féministe, hein, voilà, juste. Mais avant d'être féministe, regardez d'abord sous votre paillasson. Ensuite ici, j'ai pris l'organigramme hein, du MR pour voir un petit peu. Hein. Donc moi je sais pas, mais les 3, ici il y a 3 trucs en bleu. Hein. Dans le parti, visiblement, dans le mouvement réformateur, hein, puisque MR, ce sont ça les initiales. Et regardez, le président de parti, c'est un homme. Le chef de cabinet, c'est un homme. Hein. Jean Vianney-Philippe, je pense que ça doit être un homme qui est directeur de la communication. Et le secrétaire administratif, Jean-Philippe Rousseau. Donc, que des hommes. Oh ben tiens donc. Et ils sont mis en bleu, donc c'est qu'ils doivent être importants. Ou alors je ne comprends pas votre organigramme. Hein. Ici, on peut voir qu'effectivement, l'administrateur délégué, ça, je pense que c'est un homme, si je dis pas de conneries. Et ici, on a une femme, en secrétaire général. Alors, je sais pas quels sont les différents pouvoirs, je sais pas pourquoi ces deux-là, en vrai, sont en dessous. Je suppose que c'est qu'ils ont plus de pouvoir. Mais j'avoue que c'est... Enfin, pourquoi en fait... Enfin...
commencez à se battre pour un féminisme dans l'État, alors que vous ne respectez vous-même pas ce fameux principe d'équité des compétences, c'est un peu hypocrite, quoi. Et encore une fois, je le dis, il y a plein de causes sur lesquelles vous ne vous émouvez pas. Et cet organigramme, je le tire du site du MR, comme ça vous le savez. Mais effectivement, je trouve ça vraiment d'une hypocrisie sans nom. On fait passer en fait un combat féministe, on utilise un combat pour devenir raciste, discriminant, et faire des fake news aussi, hein, puisque ce sont du coup des fake news, hein, qui ont été partagées. Donc, j'avoue, je trouve ça extrêmement choquant, et c'est pour ça qu'en fait, le débat du voile me dérange tant. J'ai vu que par exemple, je pense que c'est... mince, attendez, j'ai plus son pseudo en tête, mais c'est OpenMic. C'est parce que ton pseudo il est long. Zioclo Radio OpenMic, voilà. Qui me disait, moi je suis pas d'accord avec toi sur le voile, je n'ai pas le même avis et je serais ravi d'échanger. Et moi aussi en fait, moi il n'y a pas de problème, je suis d'accord qu'on discute du voile, de son principe et de tout ce qu'il y a derrière. Par contre, je suis désolé, mais on peut pas utiliser ce combat, hein, ce fameux combat féministe, on peut pas, enfin déjà c'est pas un combat féministe, parce que les féministes n'utilisent pas ce combat, ils veulent des droits en fait, avant de parler de vêtements, hein. Et ensuite, je trouve que c'est vraiment lâche en fait de utiliser les combats en fonction de ses propres a priori. C'est en fait un peu ce que font les SJW d'ailleurs, que Psychodélique déteste tant. C'est que ils font la même chose. Ils utilisent des scandales, hein, pour finalement parler de leurs idées, pour appuyer leurs idées, montrer juste que eux ils ont raison et que les autres ont tort. Et du coup, ils vont pas parler ils vont pas débattre, ils vont pas chercher à confronter leurs idées, non, ils vont trouver que les nouvelles qui vont dans leur sens, et c'est exactement, je suis désolé de le dire, hein, mais je trouve que c'est exactement ce que fait Georges-Louis Boucher, et je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux qu'il ait supprimé son tweet. Quand on dit quelque chose comme ça publiquement, on l'assume après. On l'assume et on se justifie. Et ça c'est pas un standing politique. Je suis désolé. Comme on parlait de standing, c'est pas une façon d'être, je trouve. Voilà, c'est pas ma vision en tout cas de la politique. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner. N'hésitez pas à donner évidemment votre opinion en commentaire, hein, par rapport à ce sujet. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise, à bientôt.